Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, un poncho avec un très joli point ajouré. On va le faire doucement et vous allez voir qu'il est vraiment très facile. Le poncho se porte de deux manières. Alors, soit avec cette, vous allez le voir sur les photos, soit il se porte de cette façon, ou bien tout simplement en le pliant autrement pour avoir un col V. Dans ce tuto, je vais travailler la taille 2XL, quand même il va être grand, et j'aurai besoin de 712 grammes à peu près, cette pelote et quelques grammes. Alors, quand je dis 712, ça veut dire j'ai fait aussi les franges. J'ai été vraiment généreuse. Alors, 712 pour 2XL, soit 1152 mètres. Vraiment très joli. Et pour les autres tailles, si vous travaillez avec le même fil que moi, le même crochet, ou bien vous pouvez le faire aussi avec du coton. J'ai commencé un autre, je l'ai pas encore terminé. Bon, il me reste pas vraiment beaucoup. Vous savez, le coton, il a plus, la pelote, elle a plus de métrage. Je suis à peu près aussi, c'est du 2XL, je suis à peu près à 500 grammes. Mais vraiment, il y a une différence quand on le fait pour les soirées d'été, le printemps, et quand on le fait pour l'hiver. C'est vraiment très joli. J'essaie de... Ah voilà, j'ai essayé de le plier autrement. Vraiment très joli. Alors, dans la barre d'infos, je vais vous laisser à peu près le grammage, le nombre de pelotes pour chaque taille avec le métrage. Sinon, j'ai travaillé avec ce fil. Alors, je sais pas si vous allez le trouver. Moi, je l'ai reçu comme on me l'a offert. Alors, la pelote, elle est de 100 grammes, 160 mètres. Et là, il se crochette normalement avec un 4, mais avec un 6. Moi, je l'ai travaillé avec un 6, j'étais très à l'aise. Un 6 millimètres, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot pour faire rentrer tous les fils. Aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Il faut pas avoir peur, travailler avec la laine, travailler avec du coton, peu importe. La méthode est très facile, je vais l'expliquer au fur et à mesure. On va avancer dans le tuto. Pour ce modèle, ce motif, on a besoin d'un multiple de 4. Si vous travaillez avec le même fil que moi, un crochet 6, vous pouvez faire une chaînette et fermez-la, essayez de la faire rentrer autour de votre tête. Il faut que ça soit un petit peu large que le tour de tête. Pour moi, je vais faire 88 mailles. Si vous travaillez avec un fil plus gros que celui-là, vous allez juste faire moins de mailles que moi. Toujours un multiple de 4. Comme le beige, je l'ai fait avec du coton, c'est du fil un petit peu fin. Je suis allée jusqu'à 136, mais c'est pour une taille plus grande. L'indice ici, c'est de faire la chaînette et essayez. Si vous voulez un col un petit peu dégagé, rajoutez des mailles. Si vous voulez un col un peu fermé, diminuez. On commence. Alors, je vais commencer les 180, les 88 mailles. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas et je vais faire mes 88 mailles. 88 mailles. Alors, si je mesure mes 88 mailles, je vous dis à peu près,
j'ai dans, il faut pas tirer sur la chaînette, j'ai dans les 62 centimètres. Alors pour moi, c'est idéal ce tour, c'est ce tour de cou qui est un petit peu ouvert. On va garder notre chaînette à l'endroit, côté endroit. Faut pas qu'elle se croise. On va fermer et on va travailler en cercle. Alors, je viens dans la première maille, je vais rapprocher juste un petit peu. Je viens dans ma première maille et je ferme. On va commencer notre premier rang. Alors, on a un multiple de 8. J'ai 88. Maintenant, je divise par 4 car j'ai 4 coins. J'ai 22. Là, ce qu'on va faire, on va commencer par... J'aime bien commencer par le coin. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on ferme, on retourne notre travail, on recommence, on n'a pas la trace de la maille coulée. C'est pas la même chose quand elle est au milieu de l'ouvrage. On va faire notre premier coin et à partir de là, on va compter. Quand on arrive à la 22e maille, on fait un coin. À chaque fois on arrive à la 22e maille, on fait un coin. Pour le premier, on compte pas. On le fait, on le laisse de côté. Après, quand on termine ici le coin, on va faire 22 et on a ce premier coin. On va commencer là sur la première maille où on a fermé. Mais on va faire un demi ou bien la moitié du coin. Quand on va revenir, on va continuer l'autre moitié pour tomber au milieu. Je fais seulement une maille en l'air, c'est juste pour monter. Dans la même maille, là où on a fermé, je fais 2 demi-brides. On va travailler avec des demi-brides pour ce rang et le deuxième. Là, c'est mon premier moitié coin. Je vais marquer ici la première maille. Un jeté, on va sauter une maille. Là, on va commencer à compter. On va sauter une maille sur la prochaine. On fait 2 demi-brides. 1 et 2. On va sauter encore une maille sur la suivante, 2 demi-brides. Et on commence à compter. Alors, on commence à compter. On compte pas la moitié du coin, on laisse de côté, on va compter à partir de là. On a sauté une maille, une, celle-là c'est la deuxième, là où on a sauté c'est la troisième, quatrième. On va sauter la cinquième dans la sixième, on va faire 2 aussi. On va sauter à côté, on va faire 2. On va sauter sur la suivante, on va faire aussi 2. On va continuer jusqu'à tomber sur le résultat de notre division. On a divisé 88 divisé par 4, on a 22. On compte pas ici, on le compte pas, on va compter par là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais continuer jusqu'à arriver à 21. Car la 22e maille, on va faire le coin. Alors, le demi-coin, on ne le compte pas, on a une maille ici, on va compter à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On compte les mailles qu'on a sautées. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La 21, on va la sauter.
Et la 22e, on va la travailler comme coin. Alors, je prends, on saute la 21 sur la 22e. Je vais faire mon coin avec 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et je reviens dans la même maille et je fais 2 demi-brides. Je rajoute la deuxième. Et voilà. Là, c'est mon deuxième coin. Je recommence. On va pas le compter, on va compter à partir de là. Si on compte là, j'ai besoin de 22 mailles. Je vais venir ici et je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Sur la 22e, c'est là où on va faire notre troisième coin. Je vais le marquer. Oups, désolé. Je vais le marquer. Quand je compte 22 sur la 22e, on marque. Et c'est là où on va faire notre coin. On recommence, on va sauter celle-là toujours. Et sur la suivante, on va faire 2 demi-brides. Encore, on saute une sur la suivante, 2 demi-brides, encore, on saute et sur la suivante, on fait 2 demi-brides jusqu'à arriver à notre marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, alors je vais sauter celle-là et je viens là où j'ai mon marqueur et je fais mon troisième coin. 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et je reviens dans la même maille, je rajoute 2 demi-brides. On recommence, on a une maille ici, il faut pas que, là j'ai dû serrer, je pense, oui, j'ai une maille. Sur la suivante, je vais faire la même chose, 2 demi-brides et je vais sauter une maille sur la suivante, 2 demi-brides jusqu'à arriver à la 22e maille. Vous pouvez placer des marqueurs si vous êtes débutante. Mon quatrième coin, j'ai terminé les 20 mailles. On va sauter la 21e et sur la 22e, on fait notre quatrième coin avec 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, on revient dans la même maille et on rajoute 2 demi-brides. J'ai plein de nœuds. On recommence jusqu'à arriver ici à mon premier coin. On va sauter celle-là et on fait dans cette maille 2 demi-brides. On saute, on continue, 2 demi-brides jusqu'à arriver à notre premier coin, celui qu'on a marqué. Alors, je suis vers la fin, je suis sur la 20e maille, là, la 21e et mon coin se trouve sur la 22e. Maintenant, on va juste enlever notre marqueur, injeter là où on a fait ces 2 demi-brides, on va piquer là et rajouter, c'est la moitié du coin, on va piquer et rajouter, je vais enlever le fil, les 2 manquantes ou bien les 2 restantes. Une, je reviens et je fais ma deuxième. Maintenant, pour fermer et se retrouver au milieu du coin, on va faire un jeté, on va fermer, au lieu de faire 2 mailles en l'air, on va fermer avec une demi-bride sur la première demi-bride, la première maille. Pour se retrouver, regardez,
au milieu du coin. Là, on est au milieu. Mon deuxième rang, il est plus facile que le premier, il y a moins de calcul. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Alors, on a fermé là, voici la demi-bride qui remplace les deux mailles en l'air. Dans cet espace, on fait toujours un demi-coin ou bien la moitié d'un coin avec deux demi-brides. Voyez? On peut mettre ici notre marqueur pour savoir que on est sur notre premier coin, la moitié du coin. Maintenant, on va sauter ces deux demi-brides, on va travailler là, dans les espaces, entre les groupes de deux demi-brides, là, à côté. Je commence avec deux demi-brides aussi. Dans chaque espace, voilà, les deux demi-brides dans la même maille, dans chaque espace, on va faire deux demi-brides jusqu'à arriver à notre deuxième coin. On travaille seulement dans l'espace. Il est plus facile que le premier. Le premier, on est obligé de compter pour former les coins, mais à partir du deuxième rang, ça devient facile. Alors, dans chaque espace, deux demi-brides. On continue jusqu'à arriver à notre deuxième coin. On n'est pas loin. J'ai rien compris. Il y a plein de nœuds. C'est quoi cette histoire? Voilà. On continue. Et on arrive à côté du coin. Alors, on est là. Il nous manque cet espace avant le coin. On le travaille. Je vais compter. Là, je sais que les groupes de deux demi-brides pour chaque côté, j'avais 10. Si je dis 88 mailles, hein. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a un groupe de plus. Dans le coin, on va refaire la même chose. Deux demi-brides, deux mailles en l'air et dans le même espace des deux mailles en l'air du rang précédent, on rajoute deux demi-brides pour former à nouveau le coin. Je pousse, je saute toujours les deux mailles et je viens là dans l'espace et je fais deux demi-brides. Encore dans chaque espace jusqu'à arriver au prochain coin. Je suis arrivée à mon troisième coin, j'ai fait l'espace avant le coin, j'ai fait deux demi-brides. Là dans l'espace, deux demi-brides, deux mailles en l'air et deux demi-brides. Et on continue jusqu'à terminer notre deuxième rang avec dans chaque espace, on fait deux demi-brides et dans le coin, deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Faut pas oublier qu'on a fait une moitié là du coin. On va dans le même espace, on va rajouter deux demi-brides. Et voilà. Et on va fermer avec une demi-bride au lieu de deux mailles en l'air. Alors, voici les deux mailles des deux premières demi-brides. Je vais piquer sur la première, comme ça, et faire une demi-bride. Et là, ça remplace mes deux mailles en l'air. Mon troisième rang.
On va tourner, on peut faire 5 mailles en l'air ou bien on peut tourner et faire 5 mailles en l'air. On va travailler avec des demi-brides, des doubles brides, pardon. 1, 2, 3, 4. Les 4 mailles en l'air vont remplacer ma double bride. Et la 5e maille, c'est une maille de séparation. On va aller toujours, on est sur le coin, sur l'espace qui vient après le coin, de jeter pour faire notre double bride. On vient là et on fait une double bride. Là, c'est la moitié du coin. Vous pouvez aussi mettre ici un marqueur. Mais sinon, ça se voit, elle a quand même une certaine longueur, la double bride. Toujours une maille de séparation. On vient dans le prochain espace et on fait une double bride. Une maille de séparation. On vient dans le suivant et on fait une double bride. Une maille de séparation. On vient dans le suivant espace et on fait une double bride, une maille de séparation et on continue jusqu'à arriver à notre coin, jusqu'ici. Je suis à côté du coin, alors j'ai terminé là, le dernier espace avant le coin, la double bride, il ne faut pas oublier la maille de séparation. Je viens là dans l'espace et je fais une double bride, 2 mailles de séparation et une double bride dans le même espace. C'est pour former le coin. Ici. Et là, on se retrouve avec deux doubles brides séparées de 2 mailles en l'air. On reprend une maille de séparation maintenant et on vient au prochain espace et on fait une double bride, une maille de séparation, prochain espace, la même chose jusqu'à arriver au prochain coin. Faut pas vous inquiéter si vous voyez que le travail se courbe un petit peu, c'est tout à fait normal. Il va se courber au moment où on fait les doubles brides, il va reprendre forme quand on fait les demi-brides. Je suis à côté du 3e coin. Alors, l'espace avant le coin, j'ai fait une double bride, une maille en l'air. Dans le coin, on répète la même chose, une double bride, 2 mailles en l'air pour les coins et une double bride. Et voilà mon 3e coin. On répète la même chose, une maille de séparation, prochain espace, une double bride. Et on fait ça jusqu'à arriver à notre marqueur, le premier coin. Je suis à côté de mon premier coin, j'ai terminé là la dernière double bride avec la maille en l'air. Je viens là où on a commencé, on a fermé dans ce coin avec une demi-bride. Je viens et je fais la deuxième double bride qui forme le coin. Là, je vais faire la même chose. Je ne fais pas 2 mailles en l'air, mais je vais faire une demi-bride pour fermer. On sait qu'on a 4 mailles en l'air et là, on a une maille de séparation car on a fait 5. Je viens là, je laisse la maille de séparation, je viens à côté et je ferme avec une demi-bride. Et voilà, on vient de terminer notre 3e rang. Vous allez voir que quand on travaille les doubles brides, ça se courbe un petit peu, comme si ça se serre un petit peu.
mais c'est pas grave. Je préfère que ça soit comme ça, car on va travailler les demi-brides, tout va rentrer dans l'ordre. Mon quatrième rang, une maille en l'air, on tourne notre travail, on est dans le coin. On commence, on va reprendre, si vous voulez, on va dire que c'est comme le deuxième rang, sauf qu'il est un peu différent. On va juste dans l'espace faire la moitié toujours de notre coin. On va travailler avec des demi-brides. Et on va faire dans chaque espace, là où on a une maille en l'air, on va faire une demi-bride. Deux demi-brides, pardon. Deux demi-brides. On va reprendre, je ne vais pas dire qu'on va reprendre le deuxième rang car c'est différent. Mais après, ça sera la répétition entre le deuxième, le 3 et le 4. Pour ne pas dire de bêtises. On continue avec deux demi-brides dans chaque espace jusqu'à arriver à notre deuxième coin. Car le premier, on vient de faire la moitié. Je suis sur le deuxième coin. On va faire deux demi-brides. Une, deux, deux mailles de séparation et on revient dans le même espace. Et on rajoute deux demi-brides. Pourquoi? Pour former notre coin. Et on continue dans chaque espace avec deux demi-brides. Quand on arrive dans les coins, bien sûr les coins, on fait deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides. Et on continue jusqu'à terminer. Alors c'est mon quatrième rang. Et voilà. Je suis à la fin de mon quatrième rang. Alors, j'ai terminé le dernier espace. Là, je suis sur mon premier coin. Je dois finir les deux demi-brides car on a fait seulement deux. Je dois compléter plutôt le coin. Et je viens fermer avec toujours une demi-bride sur la première maille. Maintenant, mon sixième rang. Alors, 1, 2, 3, 4, non, mon cinquième rang, désolé. Toujours une maille en l'air et on va répéter. Là, on va répéter le deuxième. Oups. Alors, on va faire deux demi-brides, la moitié du coin, et on va, dans chaque espace, faire deux demi-brides. Et c'est ça ce qu'il faut maintenant répéter. On va répéter je dirais, on va répéter le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça veut dire 2, 3, 4. C'est ça ce qu'il faut répéter et c'est un schéma vraiment facile. On va continuer avec deux demi-brides dans chaque espace. Quand on termine ce cinquième rang qui est le deuxième rang, on va répéter le troisième. Et vous allez voir que c'est vraiment facile. Je vous montre. Et voilà. Moi, je vais faire, quand je termine ces deux rangs avec les demi-brides, je vais rajouter encore. Je vais aussi rajouter, alors, deux rangs comme ça, un rang de, comment on appelle ça? Double bride. Je vais changer de couleur. J'ai envie de faire trois couleurs. Voilà. Soit comme ça, soit comme ça. Je vous laisse avancer. Vous allez plutôt refaire le deuxième rang, le troisième et le quatrième, jusqu'à atteindre la bonne mesure. Vous allez essayer sur vous,
voir à peu près la taille et continuer jusqu'à atteindre la bonne mesure. Vous le voulez court ou bien lent. Je viens de terminer, alors je vous ai dit, j'ai fait un, 2, 3, 4, 5, 6. À partir du septième rang, j'ai changé de couleur. La même chose, répétition du deuxième, 3, bon, on est là, 2, 3 et 4. Et on répète à partir de là, le 2, le 3, le 4. J'ai changé mes couleurs, j'ai pas encore fait rentrer tous les fils. Je vais vous dire à peu près à partir d'ici jusqu'en bas. J'ai fait dans les 59 centimètres. Si on mesure, si on le tourne comme ça, je pense que c'est, je vais éloigner. À partir d'ici, je vais vous donner la mesure. À partir d'ici, sur le col, je vais vous dire combien il mesure. Après, c'est très facile, il suffit de prendre la mesure ou bien l'essayer sur vous, comme ça vous saurez. C'est la même chose dans les 59 centimètres. Voilà, j'ai terminé avec le rang de demi-bride et j'ai fermé. Vous pouvez terminer avec n'importe quel rang. Maintenant, je vais faire entrer tous les fils et placer des franges. Peut-être que je vais placer des franges comme on peut le laisser comme ça. Je suis encore indécise, je vais voir, je vais faire entrer tous les fils. Après, on verra si je rajoute des franges ou pas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!